Merci, Serge. On va te laisser le temps d'aller te rasseoir. Ah oui, c'est vrai, il y a des petits chants comme ça qui nous préparent. Alors, j'aimerais commencer cette présentation par une première diapositive où on voit une Bible ouverte, hein, un chemin au milieu de la Bible qui conduit à une croix et une personne qui marche au milieu de ce chemin. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous nous arrêtions pour faire le point sur la qualité de notre marche avec Dieu, avec Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. La question à laquelle nous allons tenter de répondre est celle-ci. Où en suis-je avec Jésus? J'espère simplement que cela nous sera profitable par la grâce et la miséricorde de notre Dieu dont notre frère nous a parlé ce matin. Alors nous sommes à l'aube, vous le savez bien, d'une nouvelle session automne-hiver 2023-2024 qui sera empreinte, je vous le donne en mille, je vous l'annonce en primeur, ce seront des paroles suivantes de Jésus, « Je bâtirai mon Église ». Ça va être ce thème-là qu'on va expérimenter là, pendant l'automne. Michel nous a suggéré ce thème-là, alors je pense que c'est très, très intéressant de penser à ça, à ce thème-là. Aussi, j'ai pensé qu'il serait profitable à tous de prendre du temps pour méditer sur la profondeur de notre relation avec Jésus, parce que, comme nous sommes tous appelés à participer avec le ou les dons que le Seigneur nous a donnés à la construction de l'édifice de Jésus en esprit, sous la direction de Jésus, c'est très utile comme ouvrier d'être conscient de notre position devant lui pour être en mesure de recevoir ses ordres et d'être animé de l'assurance qu'il nous demandera, ce qu'il nous demandera sera à notre portée de réaliser à cause de la confiance en sa sagesse, en tant que surintendant par excellence et sans égal. Alors on voit ici des gens qui sont en train de bâtir une structure peut-être d'une chapelle comme la nôtre, mais c'est sûr que quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », on parle de l'édifice spirituel, hein? On parle de l'Église universelle qui réunit tous les croyants, mais ça parle aussi de l'Église locale, qui est une première manifestation visible de cela. Voici le verset qui est venu dans mon esprit pour décrire, en gros, que devrait être la disposition de notre cœur devant ce merveilleux dessein de Dieu pour nos vies. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux des servantes sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. L'idée, c'est de ne pas cesser de regarder à Jésus pour que nous soyons en mesure de comprendre ce qu'il veut nous dire. C'est un privilège et un honneur exceptionnel de pouvoir travailler à l'œuvre du Seigneur. C'est un avantage énorme à être en relation étroite avec Jésus pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. En préparation à cette présentation, cette semaine, mes yeux se sont posés également sur un passage d'Écriture où l'apôtre Paul lance une invitation. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » 1 Corinthiens 11, 1. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Bien sûr, l'apôtre Paul est un très bon modèle à imiter. La question que je me suis posée, c'est en quoi est-ce que Jésus est vraiment mon modèle à moi? En quoi est-il le chef par excellence dans ma vie, pratiquement parlant? Certainement, le fait qu'il passait du temps avec son Père et recevait ses instructions est-il un indice de ce qu'il attend de moi? Il disait lui-même, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus prenait du temps pour chercher la volonté de son Père. Ailleurs, il est écrit, Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même,
mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Si donc Jésus cherchait constamment à faire la volonté du Père et recherchait ses instructions, à plus forte raison, m'approcher de lui en toute humilité pour recevoir sa direction est indispensable pour être un ouvrier efficace à son service. Parce que de nos jours, les chefs de ce monde manifestent davantage l'altruisme, la rigidité, la tyrannie, parce que Jésus est un chef totalement différent, humble, aimant, compatissant, on va rajouter tendre, Yves. Alors j'ai tout à gagner en venant à lui et en cherchant à lui ressembler, à l'imiter. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, on parle de Jésus, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors, la raison de notre présence ici en ce moment, c'est de former une maison spirituelle et de s'édifier les uns et les autres. Ceux qui sont venus à Jésus sont donc des pierres vivantes de l'édifice spirituel que Dieu est en train de bâtir avec chacune de ces pierres qu'il a équipées lui-même de dons particuliers afin de réaliser ce grand chef-d'œuvre qui est l'Église. Et c'est Jésus qui en est le chef incontestable par sa nature divine, par son humilité, par son amour, sa compassion et son service indéfectible, parce que le service a commencé dans le passé, puis il continue de se faire dans les lieux célestes, à la droite du Père. Il intercède pour nous. On a encore glissé un mot là-dessus aujourd'hui. Alors, il est vraiment dans un service indéfectible et radieux. C'est la lumière qui émane de lui. Sommes-nous conscients de ce dessein de Dieu pour nos vies et nous y appliquons-nous avec ferveur, avec zèle? Ça, c'est une question que je vous pose et évidemment que je me pose à moi-même. J'aimerais maintenant vous rappeler une partie d'un message que j'ai apporté l'an passé qui portait sur notre marche avec Dieu. 20 mai 2022, j'ai vu ça. Je vous alors chanter une petite chanson sur ce sujet qui allait comme suit. Ceux qui s'en souviennent, vous pouvez chanter avec moi. Je vais peut-être vous briser les oreilles, mais ça se retient tellement plus facilement quand on la chante. Alors, ça va comme suit. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. Il faut mettre un pied devant l'autre et recommencer. Encore une fois? Non? Ouais. Et recommencer. Ah, excuse-moi, Serge. Alors, mettre un pied devant l'autre, vous allez convenir avec moi, c'est pas tellement difficile. Mais de choisir la bonne direction pour s'en aller, ça, c'est une autre question. Hein? Ça demande de l'attention. Alors, nous nous étions arrêtés à considérer ce verset qui est dans Jérémie, le chapitre 10, le verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Nous avions alors convenu ensemble qu'une réelle marche avec Dieu doit émaner de sa vie en nous et non de nous-mêmes, de notre propre volonté, de nos propres aspirations et de nos propres désirs. L'orgueil dans notre vie peut nous amener à prendre beaucoup de décisions qui émanent de nous-mêmes. Si seulement on prenait le temps auparavant de chercher auprès de Dieu sa direction et lui recommander nos projets, peut-être éviterions-nous d'errer moins souvent dans notre vie. Et je parle pour moi-même aussi, bien sûr. Comprenez-moi bien, là, ce matin, je ne cherche aucunement à culpabiliser personne. Ce n'est pas ça du tout. Mon seul désir est de nous aider à prendre conscience de notre situation devant Jésus et de prendre les bonnes décisions à partir de ce qu'il nous révèle. Aussi, j'aimerais vous suggérer que nous sommes probablement dans une des situations suivantes. Première possibilité,
vous n'êtes pas encore venu à Jésus pour recevoir le pardon de vos péchés et commencer une relation avec lui, car vous avez des doutes concernant la réalité de sa personne et de son amour pour vous personnellement. Alors, Dieu vous comprend, nous vous comprenons, parce qu'on est déjà tous passés par là. Il y a toujours quelqu'un qui nous a annoncé l'Évangile, puis on était plus ou moins tiède, là. Et puis Dieu a servi d'autres personnes, puis finalement, on est venu à sa suite. Mais sachez que Dieu fait tout en son possible pour vous éclairer. Dieu, oui. Alors nous vous encourageons à continuer de vous informer sur lui et de lui demander du plus profond de votre cœur qu'il se révèle à vous, en sorte qu'il n'y ait plus de doute sur son existence réelle et puis de son amour pour vous. Alors, figurez-vous donc que ça m'est arrivé moi-même dans ma propre vie, alors que j'étais en recherche et que plusieurs chrétiens semblaient remplis d'assurance, puis moi, je ne l'étais pas du tout. Hein? Un de ceux-là, il s'appelait O'Neill Henry, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. O'Neill m'avait dit, Claude, je te suggère de lire l'Évangile de Jean, mais auparavant de lui demander qu'il t'éclaire lui-même. Alors, je me suis empressé de faire ce qu'il m'avait dit. Je me suis retrouvé, j'ai ouvert ma Bible, l'Évangile de Jean, j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, si ça existe vraiment, là, montre-moi-le, parle-moi, montre-moi que tu es vivant, puis que tu veux vraiment t'adresser à moi. Effectivement, extraordinairement, je passais de la brume spirituelle à la lumière de la vie. Là. Je comprenais tout à coup que Dieu me parlait surnaturellement à moi dans la lecture que je faisais. Là. Alors, ma confiance en Dieu ne venait plus de ce que les autres me disaient, mais elle venait vraiment de la parole de Dieu que je lisais. J'étais vraiment surpris, parce que je l'avais déjà lu auparavant, mais jamais je l'avais vu avec l'optique que Dieu pouvait lui-même me parler. Ça m'a saisi beaucoup. Alors, je vous souhaite de faire cette expérience si vous ne l'avez pas déjà fait. Sommes-nous présentement dans une recherche de la volonté de Dieu pour nos vies? Nous limitons-nous à avancer au gré de nos pensées sans trop nous soucier de ce que Dieu en pense? Nous efforçons-nous seulement à entretenir une relation quotidienne avec Jésus? Avons-nous seulement décidé de suivre Jésus dans le chemin qu'il trace devant nous? Examinons une deuxième possibilité. Vous avez fait l'expérience d'être venu à lui, mais vous êtes maintenant hésitant à commencer une relation sérieuse avec Jésus en tant que disciple avec son maître. Sachez qu'il y a d'abondantes joies devant sa face et qu'il a un dessein tout particulier pour votre vie afin de lui donner un sens qui vous encouragera et vous soutiendra. Serez-vous un jour de ceux qui ont répondu à l'appel « Faites de toutes les nations les disciples », on l'a dit tantôt, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ceux qui veulent vraiment avancer dans leur relation avec Jésus sont invités par lui-même à se faire baptiser, ce qui démontre pratiquement qu'ils sont venus à lui pour avoir la vie et qu'ils sont maintenant disposés à marcher en tant que disciples et recevoir ses instructions afin d'avoir une conduite qui l'honore. Voici une troisième possibilité. Vous avez commencé à marcher dans une relation avec Jésus suite à votre baptême et vous êtes possiblement arrêté ou éloigné pour ne pas avoir obéi à ce qu'il vous demandait ou toute autre raison. La Bible dit, 7 fois, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Hein? On a ça dans Proverbe, chapitre 24, verset 16. Revenez à Jésus, à l'exemple du Fils prodigue, qui a compris l'inutilité de sa vie loin de son Père, et remettez-vous en marche avec lui en toute confiance, vous souvenant de son amour pour vous et du fait qu'il attend à nouveau
Il vous attend à nouveau, les grands bras ouverts. Dans le psaume 130, versets 7 et 8, j'ai lu cette semaine quelque chose qui voulait dire à peu près ceci dans mes mots. Qui que tu sois, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la délivrance est auprès de lui en abondance. J'insiste sur le mot en abondance. C'est lui qui t'a libéré de toutes tes iniquités. Dieu fait miséricorde à qui reconnaît ses fautes. Il veut abondamment nous délivrer de notre vaine manière de vivre, hors de ses sentiers. Un autre verset dit ceci, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? » En effet, quel chrétien ne s'est pas égaré dans sa marche avec Jésus? L'important, c'est de saisir le pardon et de revenir à lui qui ne se lasse pas de pardonner. Hein, Yves? Il ne se lasse pas de pardonner. On peut lui demander pardon maintes fois, il ne se lasse pas. Le roi David, aux prises avec de nombreuses difficultés, peut nous servir d'exemple. Voici ce qu'il a écrit. Qui a été écrit de lui plutôt. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Sachons nous appuyer sur Dieu pour nous relever de toute situation désespérée. Dieu veut nous secourir à sa manière, en son temps, pour notre mieux-être. Quatrième possibilité, c'est la même chose pour vous qui êtes insatisfait de votre progression dans votre relation avec Jésus malgré tous vos efforts. Ça peut arriver qu'on cherche à progresser, mais on ne sent pas qu'on y arrive. Bien souvent, ça prend un certain temps avec un recul pour voir qu'on a progressé, mais quand on a les yeux dedans, on ne voit pas vraiment qu'on progresse. Alors je vous dis, ne vous laissez pas décourager, mais plutôt confiez-vous davantage dans sa grâce et sa miséricorde, parce que lui fait tout ce qui est nécessaire pour vous amener plus loin avec lui. La persévérance et la patience sont des ingrédients essentiels à la vie chrétienne. Cinquième possibilité, vous êtes satisfait de votre relation avec Jésus. Hein? C'est merveilleux, on est satisfait. Alors, nous sommes encouragés à persévérer dans nos rencontres avec lui. Puis comme l'apôtre Pierre l'a si bien écrit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Alors ça c'est... Si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est tout un programme, hein? On a quand même, pour ceux qui sont satisfaits, on a quand même quelques petites choses à faire. Hein? On ne peut pas rester assis, là, les mains en arrière de la tête, et dire « Ah, je suis arrivé là, à une relation qui me satisfait. » On a un beau programme. Paul a rajouté tout de suite après ces versets qu'on vient de lire. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Hein, il y a du travail à faire. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alors, il y a toute une belle promesse de continuer, au lieu de se satisfaire, de continuer à avancer, parce que Dieu nous dit qu'on va rentrer dans les choses encore plus intéressantes si on ne se relâche pas. Voyez-vous, comme moi, il n'y a rien de statique avec Jésus. Il faut être en mouvement. Notre relation avec lui devrait toujours nous porter vers l'avant. Maintenant, nous devrions savoir à peu près, tous, où nous en sommes rendus dans notre relation avec Jésus. Voyons voir ce qui pourrait nous être utile pour nous rapprocher davantage de lui, en nous souvenant qu'il veut que nous participions à son œuvre de bâtir son Église. Dans ma propre expérience, j'ai appris bientôt,
dans ma vie chrétienne à dépendre de Dieu concrètement en lui faisant connaître mes besoins. On est vraiment encouragé dans les Écritures de s'arrêter et faire connaître les besoins au lieu de chercher par nous autres mêmes à toujours combler les besoins. Hein? Alors, comme j'ai bien vite constaté l'importance de lire la parole de Dieu pour apprendre à le connaître, mais voilà, j'avais un gros problème. J'étais plutôt du genre à lire le Journal de Montréal à tous les matins, en commençant scrupuleusement par la fin, hein, les nouvelles du sport. Cette habitude-là était ancrée en moi. J'aimais le sport, puis c'était le sport, je lisais le sport. Là, il fallait que, j'ai compris à un moment donné qu'il fallait que je passe des sports à la Bible. Oui, c'était un bon défi. Une longue lutte s'est alors engagée pour délaisser cette manière de commencer mes journées et adopter une nouvelle habitude, celle de lire la Bible quotidiennement. Heureusement, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, n'est-ce pas? Le Seigneur. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est bien écrit dans son bon plaisir. Alors le plaisir de Dieu, c'est qu'on soit en communion avec lui, c'est qu'on soit dans sa parole. Le problème, c'est est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce que je le voulais vraiment, là? J'entendais parler de Jésus, communion avec Jésus, j'ai ta Bible, moi j'étais dans le journal, le sport. Mais Dieu faisait son œuvre. Je veux dire que ça a pris un certain temps, n'est-ce pas? Je le remercie parce que ce changement-là est arrivé après quand même un certain temps. Aujourd'hui, je ne saurais commencer ma journée sans ouvrir la parole de Dieu, là. Prendre le temps de lire les Écritures, puis savoir, demander à Dieu de m'instruire à l'idée de connaître ses voies, d'être attentif peut-être à des remontrances qu'il pourrait me faire, des paroles qui pourraient m'encourager dans la journée, peut-être un travail que j'aurais à faire. Tout ça, je le lis dans la parole de Dieu. Dieu, à chaque matin, il me dit quelque chose. J'en ressors pas à vide, là. Il n'y a pas moyen de ressortir à vide, puis je ne le veux pas non plus, effectivement. Je trouve toujours quelque chose de nature à m'aider, à me tourner vers lui, à le remercier, à m'en remettre à lui pour les décisions, surtout à prendre dans la journée qui va suivre. Ce fut la même chose lorsque j'ai compris pour moi-même qu'il me fallait me débarrasser de certaines mauvaises habitudes. Ce n'était pas une mauvaise habitude de lire le Journal de Montréal, mais remplacé par une bonne, on peut dire que c'est une mauvaise. Mais il y avait beaucoup d'autres choses dans ma vie là, qui avaient besoin d'être changées. Vous savez, vous connaissez la lutte intérieure. Je me disais, pourtant l'Esprit de Dieu habite en moi. Pourquoi suis-je si dépendant de cette habitude néfaste dans ma vie? J'en avais pas juste une, mais il y en avait une en particulier qui me fatiguait. Alors je me suis humilié devant Dieu pour convenir que je ne pouvais rien faire par moi-même. Je l'ai supplié à m'aider de cette addiction. Hein. Je pratiquais cette chose-là sans en voir la fin. Un long combat avec peine, pleurs et récidive, des moments de victoire, des moments de défaite. Puis un matin, c'était terminé. Une victoire dans ma vie, mais il y avait d'autres combats qui s'en venaient aussi. Je vous partage ça parce que j'ai compris que Jésus a vraiment changé ma vie à mon avantage, pour ne pas dire à l'avantage de ceux qui sont alentour de moi. Mais c'est souvent à la suite d'un combat au niveau de l'esprit, ce qui se passe dans mon cerveau, que la délivrance s'opère. Est-ce que je le veux vraiment? Si oui, il faut persévérer dans cette certitude que Jésus fera en moi ce que je ne peux faire moi-même. Là, je ne cesse de le répéter. Dieu a tellement fait de choses que par moi-même, je n'aurais pas fait. C'est pourquoi il est si important de demeurer dans sa parole, la Bible. En Jean, le chapitre 8, versets 31 et 32, il nous a rapporté les paroles de Jésus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, vous connaîtrez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus cherche à me libérer de tout ce qui peut obstruer ma vie, là,
dans la relation avec lui. Sa parole nous sert de guide. Frères et sœurs, je suis persuadé que nous vivons tous des événements personnels de temps à autre qui nous plongent dans la détresse. Soyons sages et élevons nos mains vers Dieu pour lui demander la force de nous relever et de mettre un pied devant l'autre, comme on a chanté tantôt, en cherchant sa direction toutefois, puisqu'il n'a nullement l'intention de nous abandonner. Laissons-le agir et regardons émerveillés de quelle manière il s'y prendra pour qu'à la fin du compte, on puisse le remercier. Notre frère Richard nous parlait il y a 2 semaines de l'élan de la pécheresse qui avait compris l'immense amour de Jésus à son égard. Elle s'est précipitée aux pieds de Jésus sans se soucier de ce qu'on penserait d'elle. Hein? Elle n'est pas venue manifester quelque chose pour se faire voir, mais c'était vraiment dans le but de remercier Jésus de ce qu'elle avait compris qu'il avait fait dans sa vie. Prenons le temps de nous arrêter et de réfléchir sur notre conduite devant sa face et précipitons-nous avec un élan de foi en son amour personnel pour nous, afin qu'il nous restaure dans une relation qui lui fasse plaisir. Considérez ce texte écrit par le prophète Sophonie. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. C'est incroyable de savoir que Dieu peut avoir des transports d'allégresse pour nous, là, dans la mesure où on cherche à l'honorer, à chercher à le connaître, cherche à connaître ses voies. Moi, quand je pense à ce verset-là, que mon frère m'a envoyé hier matin, je trouve ça tellement merveilleux. David s'est également écrié dans le psaume 24, les versets 4 et 5, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Il a réitéré cette même pensée-là dans le psaume 143, le verset 8. « Fais-moi dès le matin, hein, l'habitude de lire le matin, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » La Bible, comme vous le voyez, ne cesse de nous encourager en ce sens. Notre relation avec Jésus doit être caractérisée par une marche sincère dans ses instructions. Moïse est un autre exemple de personne qui appliquait ce principe-là, de se tourner vers Dieu. Voici ce qu'il a demandé au Seigneur en répondant à son appel d'aller sortir son peuple d'Égypte. « Maintenant, disait Moïse, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Notez la progression. Hein? Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Moïse savait effectivement qu'il avait trouvé grâce à ses yeux parce qu'il lui avait parlé de différentes façons, puis il l'avait amené dans une position pas mal extraordinaire. Est-ce la même chose pour vous? Moi, c'est oui. Je reconnais que Dieu m'a fait grâce en Jésus-Christ. Deuxième chose, fais-moi connaître tes voies. Voici une demande sincère de connaître la manière d'agir et de penser de Dieu. C'est Moïse qui dit ça, là. Ensuite, il dit, « Je te connaîtrai. Alors je te connaîtrai. » Dieu répondra à sa demande et, dans sa suite, va davantage se révéler à lui dans les prochains pas qu'il aura à faire. Enfin, « Je trouverai encore grâce à tes yeux. » Ce processus, hein? Si j'ai trouvé grâce, fais-moi voir, je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Ce processus encourage sans cesse Moïse à continuer à chercher
à connaître les voies de Dieu davantage pour sa vie. Il veut voir Dieu agir dans sa vie. Voici la série sur le Sunday. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Dieu assure Moïse de sa présence indéfectible auprès de lui et son repos par-dessus tout. C'est comme une marche en boucle. Tu m'aimes, alors je cherche ta présence. Tu m'aimes encore, alors je cherche à nouveau ta présence, puis je t'aime, puis je continue à avoir des rendez-vous avec toi. C'est ce que Dieu voudrait établir avec nous. Lui est toujours là, des fois il nous attend, là, mais cherchons la présence de Jésus. Alors, en résumé, c'est sûr que la nature de notre relation avec Jésus y est pour beaucoup dans la qualité de notre marche avec lui. Si vous vous sentez un peu éloigné, ne désespérez pas. Jésus connaît votre situation. Faites-lui confiance et faites un premier pas vers lui. Ce peut être aussi simple que de lui confier votre misère en vous appuyant sur lui pour reprendre votre marche en sa compagnie. Nous n'insisterons jamais assez sur l'importance de s'approcher de Dieu à l'aide du livre qu'il a pourvu à cet effet, la Bible. Jésus nous y invite à venir à lui, à recevoir le pardon de nos péchés, à s'engager à le suivre dans une nouvelle vie de disciple en se faisant baptiser et à demeurer dans sa parole en observant tout ce qui y est prescrit. Et voici, Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, on veut te remercier pour cette certitude que tu nous aimes, que tu cherches à nous faire avancer dans la vie avec toi. Seigneur, on a besoin de ton aide, on a besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer, pour prendre de bonnes décisions. Seigneur, on veut, Seigneur, fléchir notre pensée devant toi et t'exprimer combien, Seigneur, c'est vrai, quand on oublie ta parole, il y a d'énormes joies devant ta face. Et Seigneur, on voudrait progresser, Seigneur, guidé par ton Esprit. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Merci à vous de m'avoir écouté.